Bonjour, en introduction hier nous disions que finalement être, c'est finalement faire tout ce qui nous attire, etc. Et pourtant on a peut-être encore des limites. Comme on l'a vu tout au cours de ces 51 semaines précédentes, nous sommes quand même beaucoup influencés, ou nous avons été en tout cas beaucoup influencés par notre entourage au sens large, c'est-à-dire nos parents, toutes les personnes qui ont été des tuteurs, des enseignants pour nous au cours de notre vie, tous les phénomènes de société, les groupes dans lesquels on s'est introduit, qui partagent des croyances, des points de vue, etc. et que nous avons fait nôtre. Et du coup tout ça crée un ensemble de, on va dire, de règles que l'on accepte et que l'on a intégrées. Et donc il y a pas mal de choses que l'on considère comme ne devant pas être faites, comme étant mauvaises, comme étant mal, etc., etc. Pourtant, parmi toutes ces choses qu'on n'est pas censé faire, ou qu'on a accepté en tout cas de ne pas faire, eh bien il y en a quelques-unes qu'on aimerait expérimenter. À partir du moment où elles sont respectueuses de soi, de ses valeurs et des autres, on peut se poser la question de finalement dire bah oui, mais pourquoi est-ce que je ne le ferai pas même si c'est considéré comme étant mal ou mauvais? Parce que moi j'ai envie d'avoir cette expérience-là, j'ai envie d'expérimenter ça pour voir ce que ça me fait, voir ce que j'en apprends, voir ce que ça m'apprend sur moi. Et du coup, si je n'accepte pas d'aller vers cette expérience, eh ben je pourrais peut-être ne jamais aller à ma rencontre véritable finalement. Je ne pourrais jamais découvrir cette partie-là de moi, ou en tout cas une partie de moi. Alors bien sûr, je mets toujours les mêmes limites à ces propos-là, c'est-à-dire que ça se fait toujours dans le respect de soi et le respect des autres. Du coup, aujourd'hui, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que, ayant conscience de cela, de l'influence des groupes, des micro-sociétés ou des plus grands groupes, plus gros ensembles dans lesquels nous sommes intégrés chacun, est-ce qu'on peut s'autoriser à être une chose qui est mal considérée par cet environnement dans lequel nous sommes intégrés? Est-ce qu'on se donne le droit d'être comme ça? Est-ce qu'on accepte le fait de pouvoir être comme ça dans ce groupe-là, ou quitte à justement à ce que finalement on se détache un petit peu de l'environnement dans lequel on est aujourd'hui? C'est exactement le même travail que celui qu'on a accompli à propos des peurs. Quand on a quelque chose qui nous fait peur, on ne veut pas le faire, parce que justement il y a ce signal-là qui arrive et qui nous dit attention, quand tu fais ça, la dernière fois c'était dangereux, etc., etc. On a vu qu'on peut désamorcer ces peurs. En tout cas, dans un premier temps, réduire leur impact pour nous libérer, pour libérer notre action, pour pouvoir aller vers ça. Eh bien on peut faire exactement de même là, parce qu'il s'agit de la même chose. Quand on n'accepte pas d'aller vers quelque chose qui nous plaît, parce que c'est dans notre environnement quelque chose qui est mal considéré, eh bien ça revient finalement à des peurs. C'est la peur d'être rejeté, la peur de machin, l'envie d'être en conformité, d'être toujours intégré dans ce groupe-là. Et par contre, ça nous prive de l'expérience, alors que celle-ci, en plus, nous attire. Donc si elle nous attire, c'est qu'on a peut-être quelque chose à apprendre de ça, et du coup à apprendre sur nous. Et c'est finalement peut-être bien le plus important, en tout cas c'est le point de vue développé cette semaine par Lise Bourbeau dans le thème « Je suis ». Voilà, j'arrête là pour aujourd'hui, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une belle journée et comme chaque jour, prenez soin de vous.